Section 3, la recette du mignon décortiqué. Revenons à cette recette visuelle, le fameux Quintchan schéma. Chaque ingrédient a son rôle à jouer pour pirater notre cerveau. D'abord, les grands yeux. Dans la nature, c'est le signe de la jeunesse. Il nous donne l'impression que le bébé nous regarde vraiment, ce qui facilite la connexion. À la naissance, la vision du bébé est floue au-delà de 30 cm, juste ce qu'il faut pour voir le visage de celui qui le porte. Notre cerveau est câblé pour chercher ce contact. Ensuite, la grosse tête et le front bombé. C'est simplement le reflet du développement express de son cerveau. Les joues rebondies et le corps potelé. Il suggère des réserves de graisse, vitales pour un petit être qui régule mal sa température. Ses formes rondes et douces évoquent la non-menace et appellent au câlin. Même ses mouvements maladroits, un peu saccadés, déclenchent notre instinct de protection. Sa fragilité est si évidente qu'on a envie de l'aider. Enfin, le petit nez et la petite bouche viennent parfaire le tableau. En accentuant les traits de jeunesse, ils rendent le visage encore plus attendrissant. Et quand un bébé sourit, c'est le jackpot, il active à fond notre circuit de la récompense. C'est un signal social qui nous dit « Continue, j'aime ce que tu fais ». Section 4, plus fort que la vue ou le pouvoir des autres sens. Si la vue est le déclencheur principal, notre adoration pour les bébés est en fait une expérience multisensorielle. Il y a d'abord l'odorat. Qui n'a jamais entendu parler de la fameuse odeur de bébé? Eh bien, ce n'est pas un mythe. Une étude a montré que sentir cette odeur active le circuit de la récompense dans le cerveau, de la même manière que la vue du bébé. C'est une communication chimique ultra puissante pour renforcer le lien. Une autre recherche fascinante, bien qu'encore débattue par les scientifiques, s'est penchée sur une molécule spécifique présente sur la tête des bébés. Selon cette hypothèse, la molécule pourrait avoir pour effet de calmer l'agressivité chez les hommes, tout en la stimulant chez les femmes. L'idée évolutive derrière ça serait que le bébé pacifierait son père pour être en sécurité, tout en rendant sa mère plus apte à le défendre. Une sorte de manipulation chimique pour la survie. L'ouïe est aussi un canal essentiel. Les sons d'un bébé, des gazouillis au rire en passant par les pleurs, sont calibrés pour happer notre attention. Les pleurs, en particulier, ont une fréquence sonore qui crée un sentiment d'urgence quasi impossible à ignorer. Le cerveau d'un parent y réagit en quelques millisecondes. À l'inverse, les rires et les gazouillis, plus aigus et doux, sont des déclencheurs de dopamine, qui renforcent le plaisir de l'interaction. Et bien sûr, il y a le toucher. Le contact peau à peau n'est pas seulement réconfortant. Il déclenche la libération d'ocytocine chez le parent comme chez l'enfant, régule le rythme cardiaque du bébé et renforce le sentiment de sécurité. La prochaine fois que vous vous surprendrez à sourire bêtement devant une photo de bébé, ou que vous sentirez votre cœur fondre en croisant un, souvenez-vous de la science incroyable qui se cache derrière. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'un des programmes les plus fondamentaux et les plus beaux de la nature qui se joue en vous. Un programme conçu pour s'assurer que les plus vulnérables d'entre nous soient aimés et protégés, garantissant